Et salut tout le monde, je m'appelle Olivier Beauchemin. Et moi, c'est Francis Juteau. Et vous écoutez le podcast de Quiz Tonic. Un autre podcast, Olivier. Un autre podcast de quiz, Caroline. Oui. Puis écoute, si vous aimez le podcast, on le répète à chaque début d'épisode, mais la meilleure façon de le supporter, c'est vraiment Patreon. Oui. Donc, si vous avez quelques sous pour nous encourager, si vous aimez ça, si vous voulez que ça continue, honnêtement, on vous remercie beaucoup de nous supporter. Hey, pour vrai, à coup de 3$, des fois, ça fait la différence sur notre motivation à créer des questions. Oui, définitivement. Hey, ce soir, encore une fois ce soir. Oui, Hey, les soirées, j'aime hein? ça, les soirées de quiz. Aujourd'hui, Francis, tu nous abordes une thématique, justement, qui a pas dû être si difficile pour toi pour te botter le cul. Le sexe. Le sexe. Toi, t'aimes ça, le sexe, Francis. C'est ça, dans le fond. Ben, au-delà de toutes les blagues qu'on pourrait faire sur le sujet, pour moi, il y a quand même une grande importance de démocratiser. Hein, ouais, ben en fait, sexualité. j'étais très sérieux quand je te disais que t'aimais le sexe. Je te connais comme personne. Je sais que justement, t'aimes ça démocratiser ce concept-là. Définitivement. Ouais. Pour rendre le sujet moins tabou, tu sais, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes, hein, qu'on Oui. le veuille ou non. Puis tout comme la mort, hein, d'une certaine façon. Oui, parce que t'as fait la mort, t'as fait le sexe, t'as fait les pirates aussi. T'as été quand même. les pirates nous concernent un peu moins. J'avais moins de volonté de démocratisation à ce sujet. Mais il y a une certaine continuité dans mes choix de thèmes cette saison-ci. D'aller dans des trucs un peu chagos. J'aime ça. c'est parfait. Ouais. Pour pas faire de mauvais jeu de mots, on va donc parler de sexe en profondeur. Oh, parfait. Mais donc, ce n'est pas, juste pour que ça soit clair, un podcast pornographique. Hein? Donc, si Non. vous aviez de basses intentions en nous écoutant, ça risque d'être un peu moins excitant de cette manière-là. Ce sera pas un podcast de livre audio sexuel. là. D'ailleurs, explication du concept, si c'est votre première fois, ben bienvenue. C'est 20 questions environ qui vont aller en ordre plus ou moins croissant de difficulté. C'est assez subjectif. Oui. Et puis, Parfois, ça peut être même décroissant en ordre de difficulté. Hein? et puis, on s'appuie sur le modèle du parcours scolaire québécois, donc de la maternelle jusqu'au doctorat. Il y a donc 4 sections différentes avec des seuils de réussite différents qu'on va vous expliquer au fur et à mesure. Ouais, et grosso modo, dans le fond, le concept, là, c'est que vous essayez d'avoir le diplôme le plus haut possible. Évidemment, si vous échouez un diplôme, vous pouvez quand même continuer à nous écouter. Ceci étant dit, on espère que vous rendiez jusqu'au doctorat en sexe. Moi, Francis, de mon côté, je suis pas sûr de me rendre jusqu'au doctorat en sexe. Tu vas où? C'est intimidant quand même. Hein? On dirait qu'on voudrait tous bien connaître le sexe. Là, j'ai l'impression que si je foire mon sexe, là, j'ai vraiment pas l'air bon, pas l'air viril. Mais non. Tu sais, la pression masculine en société. Hein? Ouais, tu le sais, en fait, moi, ma blonde est sexologue. Puis souvent, quand j'écris des textes, des quiz sur le sexe dans les bars, j'y fais jouer. Puis elle a pas 100% nécessairement, parce que c'est pas nécessairement des questions de sexologie où ça veut pas dire que t'es bon en sexe ou pas bon en sexe, parce que tu connais des films liés au sexe ou des jouets sexuels. Absolument. Ben écoute, je vais quand même dire, ceci dit, que je vais réussir mon cégep. Tiens, je vais me donner un défi en espérant me rendre jusque-là. Excellent. Alors, c'est parti pour un quiz sexy. Et ça commence donc au primaire, Francis. Oui. Alors, cette question-là, justement, j'étais comme, bon, faut que je pose une question maternelle de sexe. Alors, on répète que ça n'a pas vraiment de lien avec la maternelle. C'est juste une question le plus facile possible. Et juste avant que tu commences ta question, pour se préciser, on est en section école primaire, donc un total de 7 questions au total. Puis c'est 4 bonnes réponses que je dois avoir Exactement. sur 7 hein, pour le seuil des réussites. Exactement. Super. On commence avec la maternelle, qui se veut une question nounoun. Oh. Hein, Olivier? Alors, je veux que tu résous cet anagramme. OK. Je te nomme des lettres et tu dois les replacer dans le bon ordre. OK, parfait. C'est parti. C comme cul. Oui. O comme orifice. Oui. U comme urètre. Oui. I comme inséré. Oui. L comme libido. Oui. L comme levrette. Oui. S comme sein. Oui. Et E comme extase. OK. Donc, j'ai C, les lettres. O, U, I, L, L, S, E. OK, parfait. J'essaie de te trouver un deuxième mot. Alors, OK. ils sont dans le désordre. Oui. C'est sûr que ça prend une mémoire Oui, littéraire. effectivement. Une intelligence littéraire. Eh bien, écoute, je vais y aller avec les couilles. Hein? Couilles? Eh oui, ça part en couille. Bravo, Olivier. Est-ce que c'est un vrai terme, couille? Parce que testicule, oui, mais... C'est ça. Alors, selon ma copine sexologue, on devrait dire testicule, Ouais. mais bon. Random fact, dans mes recherches, j'ai été surpris d'apprendre qu'il existe un fruit qui s'appelle la couille du pape, La couille du pape, OK. qui serait en fait une figue de la région de Provence. Et le nom vient de l'époque des papes d'Avignon, dont on tenait à vérifier la virilité OK. à cause d'une femme, comme dirait Charles Beauchesne, Ouais. qui a réussi à devenir papesse en se faisant passer pour un homme. Ah, c'est vraiment arrivé, ça.
C'est vraiment arrivé. Ah, voilà. Apparemment. Ah, ben écoute, je suis content de savoir ça. Bref, Oui. bravo Ali, c'est réussi. Puis si vous trouvez que c'était trop facile, je m'en bats les couilles. Oh, t'es dans la thématique, Francis. Première année, là, de première année jusqu'à troisième année, ce seront des vrais ou faux. Ouais, parfait. Alors, première question. Après avoir écrit la trilogie 50 Shades of Grey, l'autrice E.L. James a ensuite publié un roman en français avec son chum québécois intitulé On couche ensemble. Oh! Vrai ou faux? J'aime ce que tu me dis là en ce moment. Je vais dire. Elle connaît beaucoup de langues. Shameless butt plug, c'est ça? Butt plug. Écoute, c'est une bonne question. Je sais pas si elle écrit en français. Je vais dire que non, mais surtout je connais le vrai auteur et la vraie autrice de ça. Là. C'est faux, Francis. Excellent, ben oui. C'était une autre autopromo shameless, Olivier. Parce qu'en fait, si vous le savez pas, ben, je suis auteur. Je fais pas juste des quiz dans la vie. Et j'ai publié avec ma blonde sexologue 2 livres qui traitent de sexualité. C'est pour ça qu'Oli connaissait mon désir de démocratisation de tout ça. Oui, absolument. Les livres s'appellent On couche ensemble, puis la suite, c'est On couche encore ensemble. Oui. Mais une autre grosse nouvelle pour moi, Olivier, j'ai aussi mon prochain roman qui sort en mars 2025 à propos d'un livreur de pizza montréalais qui est dépendant à porno. Ouais. Puis ça s'appelle Antonio Pizza. Hey, pour vrai, j'ai tellement hâte de lire ça. Félicitations pour ça, Merci. Francis. D'ailleurs, c'est une bonne affaire de faire des plugs comme ça. Ben oui, tant qu'à faire. Encourager, on disait le 12 février, encourager un spectacle, mais encourager tout le temps la littérature québécoise. Hein? Ben Donc, oui. allez donc vous procurer les œuvres de Francis Juteau. Ça vaut la Vous peine. irez lire ça si ça vous tente. Le prochain roman, il est rempli d'humour, puis la couverture est dessinée par Jimmy Beaulieu, est vraiment magnifique. Ouais. Je me souhaite évidemment autant de succès que 50 Shades of Grey. Ah, je te souhaite que le monde ait pas honte de le lire, ceci étant dit. Oui. Ben en fait, c'est plus tough à lire. Antonio Pizza, la couverture est relax, mais On couche ensemble, c'est plus gênant à lire dans le métro maintenant. Quoi que ça peut attirer l'attention, c'est vrai. Deuxième année, vrai ou faux, là on passe aux choses sérieuses. Oui. Généralement, un clitoris mesure entre 2 et 10 mm. Vrai ou faux? Entre 2 et 10 mm, un clitoris. Tu veux nous faire de l'éducation sexuelle, Francis, à travers le podcast? Hein? On va pas juste dire des niaiseries. Non, je comprends. Ben, on n'en dira pas beaucoup de niaiseries, hein, non. d'ailleurs. Bon, on va peut-être se lancer quelques fois. petites blagues grassettes, ceci Mais dit. non. On va apprendre des choses comme le fait que c'est faux. Ça mesure pas 2 à 10 mm, Francis. Exactement, Olivier, tu connais ton clitoris. La partie externe du clitoris, donc qu'on voit, qui fait moins d'un centimètre, c'est seulement le gland du clitoris. Ouais. En fait, le clitoris il est en grande partie interne, puis fait environ de 8 à 12 centimètres, et pas millimètres. Donc, en fait, les bulbes du clitoris sont en contact avec le vagin, et un orgasme exclusivement vaginal, ça n'existerait pas vraiment, théoriquement. Ah ouais, ok. C'est comme une... C'est-à-dire que ça va être un orgasme clitoridien, mais d'une autre Interne. section du clitoris. Exactement. Ok. Donc, dans ce cas-là, ce serait la vibration du clitoris interne qui déclencherait l'orgasme. Puis si vous ne savez pas réellement à quoi ça ressemble, si vous n'êtes pas sûr, tapez clitoris sur Internet pour voir sa forme. Ça vaut la peine. Puis vive les cours d'éducation sexuelle. Vraiment vivre les cours d'éducation sexuelle. Ouais. Ceci dit, c'est quand même drôle que deux gars parlent encore de comment une fille vient au micro, mais au moins cette fois-ci, on donne la vraie On info. s'adresse aussi à des gars aussi. T'as bien raison, t'as 100% Puis raison. l'organe du clitoris, je l'ai déjà posé dans des bars, puis c'est raté par beaucoup d'équipes. là, C'est tu sais. fou, hein? Moi aussi, la thématique sexe, on l'a fait de temps en temps. Puis c'est fou comment tu vois que l'éducation sexuelle, c'est pas. C'est ça, exactement. Ben, écoute, on va l'apprendre aujourd'hui. Merci pour ça, Francis. Tout à fait. Hey, je suis à Troisième année. 3 points Ouais. déjà, ça Ben va pas oui, si ça mal. va bien, Ça là. va Tu pas vas si l'avoir mal. ton primaire. Ouais. Troisième année, vrai ou faux? Le tout premier dildo, ou godemichet, daterait en fait d'aussi loin que l'Égypte antique, soit environ plus ou moins 1300 ans avant notre ère. Vrai Oh. ou faux? Le premier godemichet qui daterait d'avant l'Égypte? D'aussi loin que l'Égypte que antique, l'Égypte environ, plus ouais, ou c'est moins ça. 1300 ans avant notre ère. 1300 ans avant notre ère. Ben, j'ai de la misère à savoir comment est-ce qu'on pourrait dater. Parce qu'il y a peut-être d'autres objets qui étaient faits avant, tu sais, mais ça veut dire que là, on saurait que ça servait vraiment à ça. Bonne question. Je vais dire vrai. J'avais un petit non. gut feeling que c'était pas vrai. C'est bien plus vieux que Ben, ça. ça savait, c'est pour ça que je me disais, mais peut-être que c'est juste à partir de là qu'on sait que c'était ça. Non, tu sais. celui qu'on sait officiel, donc ça daterait de la préhistoire à plus ou moins 30 000 ans avant le bon JC. Ben voyons donc. On a découvert des dildos préhistoriques sculptés en pierre en forme de gland. Donc, et ça a vraiment été homologué que c'était utilisé pour ça. Ben à la voyons base. donc. Ok, ouais, Colin, c'est bien. Pense-y, le dildo aurait donc été inventé avant la roue. Ben, c'est quand même, il y a des besoins plus importants que d'autres, Francis, dans la vie, on va se le clairement, dire. Là. se mouvoir n'est pas Ah important. ouais, 10 000 30 000 ans avant 30 Jésus-Christ. 000 ans avant.
Puis, on a aussi découvert des statues sculptées dans de la corne de mammouth de femmes au sein démesuré qui seraient pas liées à un culte de fertilité, ce qui en ferait donc la toute première porno officielle. Ah ouais. Imagine, il y avait sûrement dans ce temps-là des livreurs de cornes de mammouth qui étaient déjà accros. J'aime ça ce que tu fais là, Francis. Ouais, ça fait- Merci pour ça, je suis content d'avoir appris ça. Ouais, voilà. Alors, Alors, d'avoir GC. t'étais 3 sur 4. Quatrième année, donc de quatrième à sixième année, ce seront des choix de réponse. Alors, premier choix de réponse. Alfred Kinsey est reconnu comme un pionnier de la sexologie, avec notamment beaucoup d'études cliniques sur le sexe. Je veux savoir, que mesure ce qu'on appelle l'échelle de Kinsey? En A, l'orientation sexuelle. En B, la libido. En C, la distance entre l'asphalte de Kinsey et le toit de Kinsey. Ok, oui, d'accord. Oui, c'est important quand même. La construction de son identité ou de sa libido. Hein. L'échelle de Kinsey. Écoute, j'imagine que tu reviendras pas tant sur Kinsey par la suite. Je sais pas Un trop. petit peu. Ouais, ok, parfait. En tout cas, j'ai vu le film là, qui est associé à ça. Et il me semble, dans mon souvenir, c'était pas une question de libido, c'était vraiment une question justement d'orientation sexuelle. Je vais dire ah. Yeah! Eh oui, l'orientation. J'ai comme hésité parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de sexologues là, qui ont eu différentes échelles, il me semble, là, dans ma tête. Oui, là. c'est rendu daté comme Ouais. échelle, honnêtement, mais en fait, ça catégorisait les comportements sexuels de 0 à 6, allant de complètement hétéro à complètement homosexuel, Ouais. avec une catégorie 7 pour les asexuels. Ok. Donc, au lieu de classifier purement en tant qu'hétéro, bi, homo, c'était une des premières fois que la sexologie remettait en question la vision hétérocentrée de la société pour y aller Ouais. avec une plus grande fluidité de notre perception de l'orientation sexuelle. Ouais, puis pas juste bipolaire, c'est-à-dire pas juste non plus genre hétéro Exact. ou homosexuel, genre donc problématique dans la tête à bien des chercheurs à l'époque. Ouais. Mais là vraiment ça a créé, de ce que je comprends, c'est ça, une fluidité. Une fluidité. Tu l'as dit là, peut-être une des premières fois qu'on a vu ça là. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir des pulsions, justement, qui appartiennent à un autre type d'orientation sexuelle que purement binaire. Ah ben écoute, vive Kinsey, puis vive mon primaire qui est fait. Bravo! C'est fait. 4 sur 5. Hey, j'ai eu chaud quand même. Oh, Oui. ouais, pas pire. 5e année. Oui. On retourne avec Kinsey. C'est pour ça que... Tu voulais pas quand même... C'est ça, je voulais pas trop spoiler, mais anyway, je pense pas que t'aurais parlé de ça aurait été étrange. Ouais, ok, parfait. Toujours selon les travaux de Kinsey, c'est juste ma source en fait. Ouais. Quelle serait la vitesse moyenne d'une éjaculation de sperme? Ça n'a pas vraiment changé depuis. Ben, je pense que Non. ça devrait pas. En tout cas, on se le souhaite pas, là. En A, Oui. 25 km/h. Ok. En B, 45 km/h. Ouais. En C, venir vite ou pas, c'est pas ça l'important, OK? ok. Hey, nous autres, on fait tout le temps des choix de réponse rigolos. Mais je rêve du moment où on va se permettre d'avoir 3 choix de réponse. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. On l'a déjà Peut-être fait. que je vais te le faire dans mon prochain quiz, on va voir. Fait que 25 ou 45. 25 ou 45. Moi, j'aurais dit plus vite que ça. Dans les deux cas. Il me semble, j'aurais dit plus vite que ça. Mais je vais donc dire 45. Gut feeling, le plus vite. C'est bon. Yes, sir! En général, donc, le sperme est expulsé de l'urètre à une vitesse assez importante, d'environ 45 km/h. Je t'encourage d'ailleurs à Oli à faire le test ce soir avec un odomètre. Oui, tu vas ok, voir, c'est assez parfait. impressionnant. Ça dépend. Moi, personnellement, sur ma rue, c'est une zone scolaire. Fait que je pense que je serais peut-être arrêté techniquement. Ben, d'ailleurs, justement, c'est pour ça que les monsieur louches avec les imperméables sont pas tolérés autour des écoles, parce que la limite est de 30 km/h. Ah, t'avais préparé ton gag! Ah, j'adore T'as ça! pensé aux mêmes choses que moi, hein? Ah, maudite affaire. Ma blonde cautionnait pas ce gag-là. Non, ok, je comprends. Ouais, je suis d'accord. Même moi, en le disant, je trouvais que ça sonnait bizarre. Oui. Avec 45 km/h, quand même, c'est une bonne vitesse. Tout à fait. Ouais. Exactement. Alors, voilà, une seule erreur à date, Ali. On y va avec la 6e année, choix de réponse. Dernier choix de réponse. Ouais. Vers la fin du 19e siècle, laquelle de ces techniques était recommandée par plusieurs médecins européens pour traiter la fameuse hystérie, ce mal du siècle? En fin du 19e siècle. 19e. Ouais, donc il n'y a pas si longtemps, là, on s'entend là. En A, les médecins masturbaient eux-mêmes les femmes dans leur clinique avec un vibrateur. Ok. En B, les médecins recommandaient aux femmes de boire une demi-tasse de mélasse par jour. Ok. En C, aucune des deux. Tous les médecins respectaient les femmes car ils savaient que l'hystérie était un prétexte pour faire enfermer n'importe laquelle qui contestait un peu trop l'ordre établi du patriarcat. Écoute, on dirait que C pourrait fonctionner, tu sais, mais genre, j'imagine que rendu là, c'est pas la réponse que tu souhaites. Tabarouette, hein. C'est quand même fou, hein, quand tu y penses que justement le concept d'hystérie vienne de l'utérus, là, finalement. Ouais, là. complètement C'est cinglé. complètement Écoute, j'ai aucune idée, Francis. J'ai l'impression que tu peux pas inventer la mélasse. Fait que je vais dire mélasse.
Ah, tu peux inventer la mélasse. J'ai On inventé dirait la que je voulais mélasse. pas penser qu'un médecin pouvait faire ça lui-même. Ça n'a pas de bon sens. C'est Ouais. ridicule. C'est complètement fou, man. C'est ce qu'on appelait la vibrothérapie. Aïe, 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 aïe. Avant, les médecins donc massaient à la main la vulve de leurs patientes parce qu'ils croyaient que c'était en faisant jouir les femmes qu'on traitait leur hystérie, parce que la matrice de leur utérus suffoquait. Ouais. La masturbation était déconseillée parce que se masturber soi-même, c'était impur, donc il fallait que le plaisir passe par l'homme. Ok. Ça, c'était correct. Ah oui, c'est ça, là, oui. Puis quand le vibro à vapeur, Vibro à vapeur. est arrivé à l'époque victorienne, ça a permis aux pauvres médecins masturbateurs de relaxer leurs poignets Ah. et d'utiliser le vibrateur. Oui, enfin, parce que de toute manière, c'était pas ça. Le problème, c'était pas de pas respecter la femme, c'était justement que c'était un peu chiant quand même de faire. Mais il y a un film avec un film de David Cronenberg là, qui parle entre autres de Freud, là, Dangerous Method, si je ne me trompe pas, parle aussi de la vibrothérapie. Donc, mais là, Keira Knightley, là, dans le film, elle veut aller dans ces cliniques-là. Les femmes, dans le fond, Il souhaitait. ils feignent des mâles. Ah oui, ok. Pour pouvoir des mots pour aller dans les cliniques se faire masturber. Ben en tout cas, voyons dans ce donc. film-là. Là, tu sais. Ah ouais, ok. Ouais. Ben c'est sûrement techniquement une pratique qui devait. Dans le contexte arrivé à l'époque, là, je Ouais. peux pas croire. Là. Mais tu sais, écoute, ensuite, ils se sont mis à recommander la masturbation. Puis au début du 20e siècle, le vibro électrique, c'était apparemment le 5e électroménager le plus vendu après la machine à coudre, le ventilateur, la bouilloire puis le toaster. Ben voyons donc. Ben écoute, Apparemment. tant mieux. Écoute, Ouais. au final, tu sais, si tu pouvais te le faire à la maison plutôt que passer dans le bureau du médecin, Ouais, c'est ça. ça me semble que c'est mieux. plus pratique. Bravo, Olivier! Hey! 5 sur 7. Merci! Mais full intéressant parce que pour vrai, en tout cas, je trouve à travers ça, je veux dire, on apprend des choses, on l'a dit, là, c'est un peu, c'est un peu de la démocratisation, mais surtout, j'apprends des choses qui me dégoûtent. Tu sais, c'est le fun, en fait, de, Oui. de le relativiser. Des fois, on dit qu'on n'est pas dans une belle époque au niveau de la sexualité puis de tout ça, mais en tout cas, pour l'instant, on a l'impression d'avancer un petit peu quand même. On fait du chemin rapidement, un peu de là, chemin. quand même. Là. On en profite pour vous dire, si vous voulez des quiz corporatifs pour votre compagnie, du team building, entre amis ou quoi que ce soit, contactez-nous. Allez voir sur notre site web quiztonic.ca. Écrivez-nous! Écrivez-nous, puis tu sais, dans le fond, on le dit de temps en temps, mais si jamais vous avez des thématiques particulières, nous, c'est ce qu'on aime le plus, tu sais, essayer justement de créer des nouvelles thématiques, que ce soit la mythologie nordique ou, je le répète, mais le budget annuel de votre lèves, MRC. Ça nous a marqué, ça. Je peux pas croire qu'on a fait ça. On y va au secondaire. Olivier. Alors, de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5, ce seront des questions à réponse classiques, donc sans choix de réponse. Et il faut que tu en réussisses 3 sur 5 pour passer ton secondaire. Ouais, donc plus d'aide, là, ici. T'as plus d'aide. Non, ok. Secondaire 1. On me connaît comme le marquis ayant écrit le roman érotique Justine ou les malheurs de la vertu. Mais aussi pour avoir chanté la chanson sexy Smooth Operator en 1984. Ah, c'est beau ce que tu fais là. C'était des beaux indices, j'ai aimé ça. Alors, Merci. on me connaît comme le marquis ayant écrit le roman Justine ou les malheurs de la vertu, mais aussi pour avoir chanté la chanson sexy Smooth Operator en 1984. Eh bien, écoute, j'ai ma réponse. Juste avec le mot marquis, c'est quand Ouais. même, ça peut nous éclairer beaucoup. Sad ou Sadé, comme on dit en anglais, oui, la chanteuse. Bien joué! Alors, en référence au coquin marquis de Sade qui aimait sa sexualité rough, Ouais, c'est le cas de le dire. puis le sadisme, on dirait que dans ma tête, c'était quelque chose qui était vraiment genre très dark, mais le marquis de Sade, il avait-tu cette réputation-là? Je sais pas. Oui, de ce que j'ai lu, honnêtement, oui, il était très violent aussi au lit. Ok, donc c'est pas juste une affaire de philosophie qui a Non. évolué. Ok, parfait. Non, non, tout à fait. Et puis, ça fait évidemment référence au groupe anglais Shadé. Shadé, je pense qu'on dit, ouais. Exact. Donc, le marquis avait d'ailleurs envoyé une copie de son roman Justine à Napoléon, qui a trouvé que c'était tellement abominable qu'il a fait emprisonner le marquis, en plus de bannir son œuvre jusqu'en 1957 en France. Jusqu'en 1957, Mais en fait, c'est banni indéfiniment, puis Ouais. en 1957, ils l'ont introduit. ça l'a arrêté. Ouais, il a pas fait âge. Oui, il a mis une date random. Là. Hey, on se rendra jamais là, anyways. Là. Ah ouais, ok. Puis le ben anglais, ça n'a pas rapport avec le marquis. C'est vraiment en l'honneur de la chanteuse nigérienne Shadé Hadou. Ok, de son nom. Ouais, pas parce que ce sont des fans de se donner des taloches dans le lit. Bon, c'est bon à savoir. Secondaire 2, Un point déjà. un point. Au cœur d'un film de 2010 avec Cher et Christina Aguilera. Quel genre de spectacle de variété met généralement en scène la comédie grivoise et la nudité féminine, le tout présenté en plein striptease qui se termine habituellement avec des couvre-mamelons? Oh. Je répète. Au cœur d'un film de 2010 avec Cher et Christina Aguilera.
Quel genre de spectacle de variété met généralement en scène la comédie grivoise et la nudité féminine, le tout présenté en plein striptease qui se termine avec des couvre-mamelons? Ah, j'hésite vraiment. On dirait que ça me ramène à Moulin Rouge. C'est Chicago, hein? C'est ça que tu vas me dire? Non? Aucun des deux? Burlesque. Burlesque. Ah, Ouais. c'est le nom du film, c'est C'est le nom du style. film, ouais. Burlesque, je pense que j'aurais pu l'avoir, effectivement. Ouais. J'étais comme trop obnubilé parce que Ouais, Christina t'étais- Aguilera elle chante la tune, mais pas dans le film. J'étais comme, voyons donc. Ouais. Ok, bravo. C'était ça. Alors, c'est un mouvement artistique et féministe qui est né aux États-Unis au début des années 90, le burlesque. C'est associé à la contre-culture, puis ça rend hommage au burlesque des années 40-50, ainsi qu'au cabaret comme le Moulin Rouge. Ouais, Donc, notamment associé à ça, entre c'est autres. ça. Bon, Mais voilà. avec un message d'empowerment de la femme à travers tout ça. Ouais. Si vous êtes dans le coin de Montréal, je vous suggère vraiment le Wiggle Room sur Saint-Laurent. C'est vraiment une des meilleures places pour aller voir du burlesque. Wiggle Room, ok. Écoute. Ouais. Mais d'ailleurs, Christina Aguilera, si je me trompe pas, là, à moins que j'ai écrit une fausse info, mais je pense qu'elle joue dans Burlesque, le film. Dans le burlesque, oh non, c'est Ouais, très ouais. possible. Moi, je l'ai pas vu personnellement, elle ce joue film-là. dedans, c'est ça. Non, je te disais que Moulin Rouge, ben, il me semble, là, encore une fois, j'ai l'impression que la chanson Moulin Rouge, Voulez-vous coucher avec moi, là, tout ça, Ouais. c'est Christina Aguilera chante dedans, mais pas actrice dans le film, là, à mon humble Ouais, souvenir. là. ouais. Bon, parfait. Écoute, ça va être sur ma bucket list, burlesque. Non, parfait. Je l'ai même pas vu, moi aussi. Écoute. Secondaire 3, on va parler de contraception, Oui. Olivier. D'accord. Parfois utilisée comme un synonyme de diaphragme, même si elle est un peu plus petite. Quelle méthode de contraception a un nom de 2 mots qui la fait en quelque sorte passer pour une super-héroïne qui repousse les spermatozoïdes? Ah, répète-moi ça. Parfois utilisée comme un synonyme de diaphragme, même si elle est plus petite. Quelle méthode de contraception a un nom de 2 mots qui la fait en quelque sorte passer pour une super-héroïne qui repousse les spermatozoïdes? Ah, une super héroïne. Tabarouette, je le sais pas en tout. Je vais dire le condom vaginal, le diaphragme. Je connais de nom, mais écoute, tu vois, c'est là que ça s'atteint. On cherchait une super-héroïne avec une cape cervicale. La cape cervicale. Cape Ah, cervicale. cape, écoute, c'est bon On ça. cherchait. Ça ressemble à une espèce de capuchon ou Cape un cervicale. tout petit chapeau. Hein. Avec le diaphragme, c'est une des méthodes les moins invasives au point de vue hormonal. Puis ma blonde sexologue recommande d'ailleurs souvent la CAIA, C-A-Y-A, C'est AYA. Ok. parce que c'est une méthode mécanique simple qui change pas le pH de la vulve, entre autres. Ok. On le sait, notamment, il y a pas mal de gars encore aujourd'hui qui veulent pas porter le condom puis qui laissent le poids de la contraception à la femme. Ouais, Qui se absolument. tournent souvent à ce moment-là vers le La pilule. stérilet ou la Ouais. pilule qui sont hyper invasifs physiquement ou Hormonalement. hormonalement. Ouais. Donc, le diaphragme, la cape cervicale ou tout ça, c'est recommandé par ma blonde. Ben, encore une fois, bien noté, et mes chances de passer mon secondaire Oui, s'amenuisent. Ça m'amuse pas mal. Là. Ça s'amenuise pas mal. Là. Secondaire 4, Oli. Comme tu as été mauvaise dans la question de contraception, tu devrais être bon dans celle-là. Quelle infection sexuellement transmissible Ah, merci beaucoup pour ça. est en fait une maladie infectieuse de la peau causée par un parasite de type acarien nommé sarcopte? Indice. Le philosophe Aristote serait d'ailleurs le premier à l'avoir identifié, le décrivant grosso modo comme un pouls dans la chair, même si c'est théoriquement pas un pouls comme l'est le morpion. Ok. Je vais répéter tout ça. Ouais. Alors, on cherche quel ITS ou ITSS est en fait une maladie infectieuse de la peau causée par un parasite de type acarien nommé sarcopte. Le philosophe Aristote serait d'ailleurs le premier à l'avoir identifié. Il le décrivait comme un pouls dans la chair, même si c'est théoriquement pas un pouls comme l'est le morpion. Maudite bonne question. Encore une fois, écoute, mes connaissances précises dans la science sexuelle sont pas on the spot. Je vais dire les condylomes. Malheureusement pas. Un peu cassé comme secondaire, on cherchait la gale. La gale. La Ah, gale, la gale. ou la scabiose. La gale. Ben oui, dans ma tête, ça sonne comme une maladie d'époque. Il y a beaucoup, là. C'est pas obligé d'avoir du sexe pour l'attraper, mais c'est pas mal la meilleure façon si vous y tenez. Ok. Quand même, là, si vous voulez. Mais comme, mettons, si t'avais la gale puis qu'on se frottait peau à peau ou dans un câlin, s'il y avait de la friction, Ouais. il pourrait quand même y avoir... OK. Donc, c'est ça. pas nécessairement sexe bar. C'est des contacts physiques rapprochés. Ouais. là. Ouais. Puis pour s'en débarrasser, il faut apparemment faire un traitement en s'enduisant une crème épaisse
pièce de la tête aux pieds puis rester nu pendant 12 heures. Ah ouais? Puis ça existe encore, la gale? Oui, ça existe encore. Ah ouais, ok. Exactement. On Ah salue ouais. tout le monde qui a la gale. Ah, écoute, ça s'est pas super bien passé de mon côté. Non, Moi qui vraiment faisais le pas, hein. cégep... Honnêtement, j'ai testé les questions avec ma blonde, mais tu sais, elle a des bonnes sexologue. connaissances. Elle porte Voilà. la cape elle-même, justement. Les deux, peut-être, je sais pas. On vous souhaite que ça se passe bien à la maison. Alors, secondaire 5, ça va se corser aussi sur celle-là, Olivier. Quel synonyme de masturbation tire en fait son nom d'un personnage biblique qui a refusé de s'unir à sa belle-sœur, décidant plutôt de détruire sa semence pour pas donner de descendance, ce qui a mené le Dieu d'Israël à le condamner à mort? Ah ouais? Répète-moi ça. Quel synonyme de masturbation tire en fait son nom d'un personnage biblique qui a refusé de s'unir à sa belle-sœur, décidant plutôt de détruire sa semence pour ne pas donner de descendance? Bonne question, ça. C'est pas un synonyme très commun. Non. Je sais pas si tu veux déjà l'avoir entendu. Écoute, je vais dire Abraham. Hein? Comme se jouer après l'Abraham. On cherchait onanisme. 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 S'il y a quelqu'un qui a onanisme, pour vrai, là, honnêtement, je paye le mois Patreon. Ah ouais, mais... oh wow! My God, tu vas en payer beaucoup, peut-être? Tu penses? Onanisme? Ah oui, hein, ok. Non, mais T'as peut-être confiance? pas, là, peut-être pas. Mais j'avais déjà entendu ça avant, mais bon, Ah je oui, m'intéresse au sujet. Mais tu sais que secondaire 5, selon moi, c'est souvent un de nos plus toughs, vu que Oui, c'est oui. la dernière sans Puis en plus, sans tu sais. indice, effectivement, c'est corsé. Ben non, il n'y a pas de stress. Écoute. Ça vient du personnage qui est nommé Onan, donc un acteur mineur de la Bible, diront certains, mais bon, c'est quand même lui qui aurait inventé la masturbation en quelque sorte. En 1712, en fait, il y a un chirurgien qui s'appelle John Martin qui va rendre le terme populaire en publiant le livre L'onanisme, qui va être publié de façon anonyme, et ça va défendre notamment l'idée que la masturbation, c'est la cause de maladies physiques, mentales aussi, dont d'importantes pertes de mémoire, ce qui est évidemment tout à fait faux. Voyons, qu'est-ce que je dis? Ah, tu fais-tu de l'onanisme? Ah, c'est ça, hein? C'est pour ça que t'es arrivé un peu en retard à la Comme ça, maison. hein? Ah, j'ai aimé ça. Alors, malheureusement, Olivier, c'est raté pour le secondaire, qui Oh. fut un peu corsé, ma foi. 1 sur 5. Ouh! Mais si vous l'avez eu à la maison, bravo. Ah non, mais pour vrai, on le répète, là, tu sais, on a justement pas le temps, nous autres, de penser à des questions. On est en live. Si jamais vous voulez arrêter le podcast à tout moment pour y penser, des fois c'est con, mais c'est le genre de questions que tu aurais dans une soirée quiz, que tu as le temps d'avoir un peu de réflexion pour y penser. Je suis pas sûr qu'avec un peu de réflexion, j'aurais pu. Cap cervical, Ben, burlesque, peut-être. cap cervical, Burlesque, non? peut-être. Ok, Peut-être. ok. Écoute, ceci dit, on Ben en oui. apprend tous les jours. Si vous voulez Humblement. plus de temps pour y réfléchir aussi, ben, vous pouvez aller jouer dans les bars. Hein. On est dans plusieurs bars au Québec. Allez voir ça. Honnêtement, c'est tout le temps le fun de pouvoir jouer avec un petit verre. Ouais, puis des amis aussi, hein, sur Ben qui oui. justement bander des réflexions puis Ouais. des idées. Tout à fait. On s'en va au cégep. Olivier. Alors ça, c'est moi qui me fume un vrai bat après cette section secondaire ratée. C'est correct, je poursuis quand même mon épopée. Et on sait que des fois, les battes allument la libido. Ah, merci pour ça, Francis. Alors, puisque le cégep, ça représente souvent l'exploration, la recherche de ce qu'on veut faire, Oui. on est avec 3 questions qui seront posées selon des angles de cours différents. Ouais. Donc, il va y avoir 3 cours différents. Tu dois réussir 2 cours sur 3 pour passer ton cégep. Super, C'est parti. excellent. Première question. Thématique selon le cours de conditionnement physique. Oh! Hein, ça, c'est le les- sexe dans le conditionnement physique. Ça, c'est les cours d'entraînement physique que tu pouvais faire chez vous. Donc, tu pouvais écrire n'importe quoi sur tes feuilles d'entraînement. Là. Ah, tu faisais ça, Moi, toi? je faisais ça. Mais, donc, entre autres, j'avais écrit oui, j'ai amélioré mon temps de jogging alors que je joguais pas. Mais après, je me sentais mal vu que j'étais un bon petit étudiant. Fait que t'allais Fait que l'été, jogger. j'allais jogger puis pour Tu rattraper. faisais exactement les entraînements que t'avais dit que t'avais fait? Non, mais même plus. Dans le sens, je jogue encore aujourd'hui. Fait que ma culpabilité me servit. Ça s'est bien passé. Oui. Écoute, moi, le seul cours de cégep, avant que tu te lances la question, le seul cours de cégep dans vraie vie que j'avais pas fait, c'est un cours d'édu qui me manquait. Et j'ai fait un cours d'édu à distance, avec Ah oui, cégep hein, à c'est distance. C'est fou, c'est la même chose que ce que tu as Ouais, dit même là. affaire. Et j'avais exactement ça, des rapports d'entraînement à faire. J'étais comme, c'est ridicule. Ouais. Tu sais, ben, j'y faisais parce que moi aussi, j'étais un bon élève. Mais, mais tu sais, Moi, je les avais pas toutes faites. J'espère que les gens écoutent pas ce podcast-là puis vont pas me révoquer mon diplôme de cégep. hey, je te le souhaite pas. Bon, ben écoute, c'est parti. Au moins, on aura la Ouais. chance peut-être de le revoir pour de vrai, notre diplôme, avec cette question-là. Mais le pire, c'est que, tu sais, moi, j'enseigne aussi au cégep. Puis, je me demandais pourquoi je me demande même pourquoi les profs d'éduc
utilisent peut-être pas plus souvent un argument. Hey, le conditionnement physique, c'est important aussi même pour le sexe. Le sexe, c'est du sport. Si Faut que vous tu aimez sois votre prêt si t'as sexe, une relation sexuelle. pour des trucs en tout cas. Bref, là, ça touche à une limite Ça, c'est éthique. bien parce que t'aimes ça le sexe que tu dis ça. Non, mais tu sais, pour la bonne santé sexuelle, sans que ce soit gras. Là, Ouais, t'as bien raison, En en tout tout cas. cas. Mais là, Oli, je te décris 4 positions sexuelles qui sont assez sportives. OK. Et je te dis également 2 éléments avec lesquels ils partagent leur nom pour t'aider à le trouver, parce que c'est vraiment dur de connaître le Kama Sutra par cœur. Ouais. Donc, je te décris une position, puis je te dis 2 éléments avec lesquels elle partage son nom. Faut que tu la trouves. OK, parfait. Tu dois en avoir 3 sur 4. Conditionnement physique, c'est parce que dans le fond, c'est du sport faire C'est du du sexe. sport. OK, c'est ça Et ton non lien. seulement c'est du sport, mais au lieu de, dans le fond, de nommer homme-femme, je voulais nommer, partenaire pour être plus inclusif, mais Oli, finalement, je vais nous prendre un exemple, toi puis moi. OK, ben oui. Puis je vais même faire les positions avec toi ici en Ben, studio. c'est parfait, je me suis mis en short justement. C'est je suis ça. prêt. Ouais. Donc, vous regretterez de ne pas avoir accès aux vidéos. Il n'y en a pas de vidéos. Ben, c'est seulement les abonnés Patreon qui ont un 100$ par mois Oui, c'est ça. qui auront accès à ça. Alors, première position. Alors, Oli, t'as peu. OK. Alors, Oli est assis en tailleur sur sa chaise. Moi, je suis en train de m'asseoir sur lui. Ouais. Attention, Oli. Oui, comme ça, c'est bon. Ouais. J'enroule mes jambes autour de ses hanches. Ouais, OK. Alors, cette position-là, c'est aussi une marque automobile de luxe OK. et une fleur aquatique rose. Une fleur aquatique rose. OK. Puis c'est... dans le fond, il y a juste un mot qu'on cherche. On cherche ici. juste un mot. OK, parfait. Alors, une marque automobile de luxe. Ah, et fais juste tasser ta jambe peut-être un peu Ouais, plus à gauche. attends un petit peu. excuse-moi. Parfait. Et une fleur aquatique rose. Je pense que j'ai ma réponse, moi. Ça correspond à notre position Il actuelle. s'agit ici du lotus. à fait, Mon Olivier. t'as dit. On Beau est bien de travail. même. On On est bien, continue on le est bien. podcast de même. Pour la deuxième position, ça tombe bien qu'on soit déjà sur la chaise. Donc, Oli est assis sur la chaise. Moi, mes fesses sont aussi sur la chaise, mais j'ai la tête au sol. Attention, je suis à l'envers. Attention, le micro. Ouais. OK. Et là, j'ai la tête au sol. Je suis en train de me tenir aux jambes d'Oli pour pas tomber. OK. Cette position-là, c'est aussi un artiste de cirque et une famille de logiciels d'Adobe. OK. Alors, un artiste de cirque. Un artiste de cirque et une famille de logiciels de la marque Adobe. Hein? Un artiste de cirque? Ouais. Qu'on connaît, là. Ouais, un type. Pas précis. Ah, ok, Ouais, ok, un un type, artiste ouais, un de nom cirque commun, en là, qu'on général. Ok, cherche, ok, je comprends. Oh, ok. Donc, je te le remets. Non, D'accord. je vais faire ça vite. En famille de logiciels Adobe. Ok. Pensez à Adobe. Ouais, Hein, ouais. pas mal le plus ouais. connu qu'on cherche. Ah, je le sais. Ah, Oh, bon, boy, ça a pris voilà. du temps, mais merci. Voilà. Tu vois, c'est ça, des fois, c'est une bonne affaire. Si vous voulez stopper le C'est ça. podcast, des Tout fois, à il y a un fait. flash. Alors, je vais dire l'acrobate. Exactement. Ah, Acrobate. L'acrobate. Pour la troisième position, Olivier, Oui. on oublie la chaise. Oui. OK, tasse-toi. Ok, parfait. Donc, allonge-toi sur le sol, Olivier. Oui. Alors, il est sur le sol et il prend appui sur sa tête et ses jambes pliées Ok, avec. pour se soulever Ok. et oui. se rendre ainsi tout disponible pour moi. Oui. absolument. Ouais. Alors, cette position-là, c'est aussi une plante Ouais. et la capitale de la Dominique. La capitale de la Dominique. Alors, une plante qui est aquatique aussi, si je ne me trompe pas, Ok. et la capitale de la Dominique. Ok, on est comme ça, hein. La capitale de la Dominique. Hein. Pas nécessairement aquatique, mais en milieu humide. En milieu humide. Ah, d'accord. Comme nous en ce moment. Ah, d'accord. Écoute, la fameuse capitale Nénuphar. On cherchait Roseau. 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 Ah ouais, Roseau, c'est la capitale de Dominique. Tout à fait. Roseau. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. Ouais, Ouais, tout le temps. Ah, ok, c'est parfait ça, c'est bon. Et enfin, Olivier, dernière position. Je m'agenouille sur une jambe, Oui. tel un preux chevalier. Ouais. Olivier m'attend couché sur le dos, jambes écartées, puis se soulève en se tenant en appui au sol avec la main droite et avec mon épaule gauche de l'autre main. Ouf, là, ça devient ouais, du sport. hein. Oh, pas là, ok. Et cette position-là, c'est aussi un outil de cuisine et une partie très populaire du poulet. Ok. Alors, un outil de cuisine et une partie très populaire du poulet. Ok.
Je suis quand même content que tu aies essayé d'imager des positions sexuelles dans un podcast. Oui. Tu sais, c'est correct. Non, honnêtement. Écoute, c'est bon. Puis en plus, avec les indices, ça peut nous aider un petit peu. Ça met l'eau à la bouche. Je pense que oui, effectivement, en parlant de mettre l'eau de la bouche, un pilon peut-être? Un pilon, Olivier. Ah! C'est d'ailleurs la position préférée de l'acteur Donald Pilon. Ah! Donald Pilon. Ouais. Ben oui. Bravo, c'est Olivier, beau ça. 3 Hey, sur 4. J'ai passé mon cours de conditionnement Oui. physique. Et encore une fois, c'était un cours à distance. À distance, très à distance. Ouais, exact. Deuxième question, Olivier. Ouais. Thématique selon le cours de service de bar Ouais. à l'ITHQ. Ah, ok. Hein, on les salue, on C'est fait des là. quiz avec eux d'ailleurs. Hey. Nomme-moi 3 des 4 ingrédients du cocktail Sex on the Beach. Oh! Indice, 2 sont alcoolisés et 2 sont sans alcool. Sex on the beach. Sex on the Beach. J'en cherche 3 sur 4 3 pour sur passer ton 4. cours de service de bar. Hey, boy. Ok. Tu vois ça, ma copine serait pas contente si je l'avais pas. Je vais espérer être capable de pouvoir te nommer ça. Tu me dis 2 ingrédients alcoolisés Ouais, puis 2 ingrédients. alcools, 2 sans alcool. Ok. Écoute, peut-être que je me trompe. Allons-y un par un. Ouais. Je vais dire tout d'abord la vodka. Je vais dire le jus d'orange. Je vais T'en manques dire. un? Je vais dire. Hey, puis peut-être que je me trompe là. J'espère pas me tromper. Je vais dire le sirop de grenadine. Ah non, malheureusement pas. J'ai-tu une autre chance? Je peux-tu nommer 4 ingrédients? Non, mais vas-y pour le fun. Je vais dire du soda. Ah, malheureusement pas. C'est pas bien passé. Les 2 autres qu'on cherchait, l'alcool, c'était le peach schnapps. Ah, c'est du peach schnapps Peach là-dedans. schnapps. Ok, parfait. Et le sans-alcool, c'était du jus de canneberge. C'était pas trop loin avec la grenadine, avec la mais c'est du jus de grenadine. canneberge. Ah, qu'on ok, met parfait. dedans. Donc c'est ça qui donne le côté un peu rosé. Ah, bon, écoute, mot t'as dit, mais c'est ça. Ma copine sera pas contente. Ça a été inventé dans les années 80 par un barman de la Floride qui l'a nommé de même en l'honneur du Spring Break, Ah oui, hein. en se disant que le sexe et la plage, ben, ça pogne. Ça pogne ensemble. Écoute, c'est bon, c'est pas trop pire. C'était une bonne question. Oui. Ça. J'aurais pu m'en sortir pour faire mon pseudo-cégep avec Oui. ça. oui, tout à fait. Ben, tu vas peut-être pouvoir le réussir avec ça parce que tu as monté un podcast complet sur cette thématique. Oui. Le sexe selon le cours de santé animale. Ah, ok, parfait, ok. Je te nomme 4 pratiques sexuelles animales et tu me nommes l'animal en question. Ok. Alors tu Attends, dois... les pratiques sexuelles animales. Ouais, je te décris un animal selon sa sexualité. Ok. Puis je veux savoir c'est quoi le nom de l'animal Tout associé. à fait. Ok, Tu dois avoir 3 sur 4. parfait. C'est bon. Alors, en A, ce mammifère marin se masturbe pour le plaisir, est polygame et bisexuel, et tente parfois même de s'accoupler avec des humains. Un animal marin. Un mammifère marin, Mammifère marin. reconnu souvent comme le mammifère le plus sexuel après l'homme, se masturbe pour le plaisir, est polygame, bisexuel, et tente parfois même de s'accoupler avec des humains. Avec des humains, c'est là où j'en doute, mais je vais dire le dauphin. On dirait, je sais pas pourquoi, je pense que je le savais pas, mais j'avais un feeling que c'était Ouais, ça. moi non plus, mais même honnêtement, c'est assez trash. Des fois, ils font des espèces d'agressions groupées sur des requins Ah aussi. ouais, hein? Ouais, ils sont vraiment sont des prédateurs sexuels, là, honnêtement. Ils font du sexe par plaisir, mais aussi ça les mène des fois à être assez agressifs dans leur Des comportement excès. sexuel. Ah ouais, c'est complètement Ouais, fou, hein? c'est Ah ouais, fou. dauphin. On poursuit. On salue le dauphin. Aussi nommé chimpanzé nain ou pygmée, ce primate se masturbe abondamment et utilise le sexe comme résolution de conflits. Alors on cherche le singe qui est théoriquement reconnu comme étant le plus sexuel. Ok. Aussi nommé chimpanzé nain ou pygmée, se masturbe abondamment et utilise le sexe comme résolution de conflits. Comme résolution de conflit, Ah ouais, un chimpanzé. Chimpanzé nain, t'as dit? Ouais, chimpanzé nain nain. ou chimpanzé pygmée, ce sont des synonymes de ce type de singe. Écoute, je vais dire le bonobo. Oh, ouais, je sais pas pourquoi j'ai eu ça encore une fois. C'est dans mon subconscient, Ça a peut-être. flashé, hein? Ouais, ouais. Excellent. Le bonobo. Le qu'on cherchait. bonobo. Ok. Ouais. Ah ouais, ok. C'est-tu le bonobo aussi qui font des suicides collectifs? Je me Ah, ça, je sais pas. Non, mais tu sais, il y a une espèce de Oui. singe qui se garoche en bas de la falaise, là, en malade. C'est vraiment trash de dire ça, mais on dirait que la raison pour laquelle j'ai hésité à dire le mot bonobo, c'est que j'étais comme, c'est-tu ce fun fact-là ou c'est l'autre? Je me souviens plus trop. Écoute, j'ai tapé singe suicide collectif et ça me donne le temple du peuple. Ok. Alors, je pense pas. Je penserais pas. Mais, Non, mais It's a peut-être. Thing est vraiment une espèce animale qui fait ça. Écoute, désolé, c'était Ouais, ouais, vraiment champ gauche. Bonobo, encore. Écoute, Ouais, c'est- bravo. Ben, c'est 2 en 2. pas si pire. Troisième. Cette femelle rongeuse est seulement prête à se reproduire 48 heures par année et le mâle doit longuement l'asperger de son urine
évidemment pour la rendre plus réceptive. Vraiment. Cette femelle rongeuse. Une femelle rongeuse est seulement prête à se reproduire 48 heures par année et le mâle doit longuement l'asperger d'urine pour la rendre plus réceptive. Femelle rongeuse. Ben, on cherche un type de rongeur. Ouais, je comprends, mais il me semble que c'est tellement un drôle de comportement, je sais pas en tout. Rongeur, je veux dire l'écureuil, tiens. Mais non. On cherchait le porc-épic. Ah, le porc-épic. Le porc-épic. Ah ouais. Ouais, c'est eux qui ont cette drôle de pratique. Drôle de pratique. Mais j'ai passé beaucoup de temps à lire sur la sexualité des animaux. Ah ouais, hein? Oui. Tu l'aurais eu ça, le porc-épic. Hein? Non, pas en tout. Mais à cause de cette question. Ben là, oui, là, parce que rédigé, mais sinon j'aurais jamais eu ça. Ton algorithme est complètement fucké sur ton ordi. Hein? Vraiment. Pour passer ton pseudo-cégep, cet oiseau a un pénis en forme de tire-bouchon. Qu'il utilise souvent pour agresser ses partenaires qui, elles, ont en quelque sorte transformé leur vagin en labyrinthe pour éviter de se faire féconder. Quoi? Cet oiseau a un pénis en forme de tire-bouchon qu'il utilise souvent pour agresser ses partenaires sexuels qui, elles, ont en quelque sorte transformé leur vagin en labyrinthe pour éviter de se faire féconder par n'importe qui. Ben voyons donc! Ouais. C'est donc bien étrange. C'est très, très étrange. C'est quand même connu dans le milieu, mais c'est... Dans le milieu des dans le milieu, du sexe animal. Des sexologues animaux. Ok, je vais te dire le pan. Tiens. Malheureusement. Et non. Ce pseudo-cégep restera pseudo plus que cégep. Il restera pseudo. On cherchait le canard. Ah, le canard. Le canard. Ah, ouais. Un des pénis les plus étranges en tire-bouchon. Ok. Et donc, lui aussi a une pratique d'agression sexuelle. Et le corps de la femelle s'est littéralement modifié à travers le temps. Donc, il envoie le pénis dans un une mauvaise faux direction. vagin. Ah ouais. Ouais, un faux vagin qui, dans le fond, ne va pas la féconder ou la mettre enceinte à ce moment-là. C'est complètement fou. Ben, écoute, je suis super intéressé par les fun facts que tu me donnes là. Évidemment, encore une fois, je réussis absolument pas mes objectifs. J'ai l'impression que mon baccalauréat va être un dur labeur. On sait jamais, hein? Les fois sont plus faciles que le reste. Écoute, alors, Olivier, c'est raté, mais peut-être qu'à la maison, vous l'avez eu. Qui sait, je vous le souhaite. Bon ben félicitations tout le monde quand même. Au moins, hein, on va se le dire, hein, on démocratise le sexe aujourd'hui. Hein, on démocratise-tu pas ça, son goût? Oui, effectivement. Ok, c'est parti pour l'université. Bienvenue à l'université. Alors, Olivier, pour l'université, il va y avoir 3 questions. Et en fait, les réponses des 2 premières questions sont des indices qui vont t'aider à répondre à la 3e question. Ouais. Tu dois avoir 2 sur 3, mais obligatoirement la 3e question pour obtenir ton baccalauréat. Puis tu vas toujours donner la réponse quand même, donc à la maison, vous Tout à aurez fait. accès aux indices pareils pour répondre à la question. Exactement. Super. Alors, première question. Premier indice, il a fallu que j'aille la chercher un peu loin, celle-là, le premier. Au Québec, on va se souvenir de TQS, cette fameuse chaîne mouton noir de la télé, Ouais. qui diffusait souvent des émissions à caractère un peu plus sexuel. Mhm. Il y avait entre autres le fameux Bleu Nuit, qui était diffusé jusqu'en 2007. Ouais. Ça, c'était une émission cochonne où jouaient des films style Emmanuel, puis on voyait un sein de temps en temps. Mais il y avait aussi des émissions comme Testostérone à partir de 2001, où des gars nous expliquaient entre autres comment appâter des filles. Bref, une émission qui passerait plus vraiment aujourd'hui. Testostérone, ouais. Je suis retombé sur des extraits là, il y a genre peut-être quelques mois là, de tout ça. Puis c'est effectivement, ça passerait tellement plus maintenant. Ah oui, c'est un peu weird. Ouais, ouais. Ma question. Quelle entreprise canadienne de télécom était copropriétaire de TQS avec Cogeco de 2001 à 2008 et est maintenant aussi propriétaire de son successeur spirituel plus familial, Nouveau? Ah. Alors, je répète. Quelle entreprise canadienne de télécom était copropriétaire de TQS avec Cogeco de 2001 à 2008 et est aussi maintenant propriétaire de Nouveau, qui est le successeur spirituel Ouais. de TQS? Puis là, tu parles donc propriétaire de Nouveau actuel, dans le fond. Est-ce que Ouais, c'est exact. l'unique propriétaire actuel ou c'est un des majoritaires? Le j'imagine? principal, oui. On Principal. cherche une grosse entreprise canadienne de télécom. Ok, parfait. Ah, mais tu vois, je ne savais pas ça avant. Eh ben, écoute, dans ma tête, c'était d'autres mondes qui avaient acheté avec V dans le temps que succédait à TQS, mais c'est Bell qui est derrière Nouveau, si je me trompe pas. Tout à fait. Bell? Alors, Bell, dans le fond, c'est donc pile quand ils sont arrivés dans le portrait en 2001. TQS existait déjà, mais ils ont fait l'acquisition avec Cogeco. Ok. Et quand ils sont arrivés en 2001, Testostérone a commencé. Donc, je sais pas si c'est eux, entre autres, qui voulaient que ça devienne plus sexuel à ce moment-là ou c'était déjà enclenché ou Ok. pas. Ok. Puis même Bleu Nuit, là, c'était souvent précédé par des shows comme Kamasutra ou Sex Shop
qui était animé par nul autre que Anne-Marie Lozic. Ouais, je me souviens de cette époque-là, pour vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y avait quand même une programmation particulière. Ouais, sur très les ondes, érotique. ouais. Bref, premier indice. Belle. Belle. OK, super. Deuxième question. Quel groupe de musique québécois avec un nom sexuel est principalement constitué de Mike Plant, Dan Georgesco, Alain Quirion et Pat Lavergne? OK. Ils ont notamment lancé les soirées Rock and Roll Orgie au Club Soda au début des années 2000, auxquelles ont participé des grands noms comme Garou, Loco Locas, Michel Richard et Éric Lapointe. OK. Répète-moi donc ça. Oui, on cherche un groupe de musique québécois avec un nom sexuel composé de Mike Plant, Dan Georgesco, Alain Quirion et Pat Lavergne. Ils ont lancé les soirées Rock and Roll Orgie, auxquelles ont participé des grandes vedettes au début des années 2000. Hey, je sais pas, pantoute. OK, au début des années 2020? 2000. OK, c'est ça, on est plus dans Ouais. le début 2000. Hey, je vais faire un guess parce que dans ma tête, début 2000, ça sonne comme ça, mais j'ai de la misère à te nommer autre chose. Les Porn Flakes? Bravo! Hey, c'était loin dans ma tête, Oui, ça. hein? Mais j'ai jamais écouté ça. Je sais Moi non plus, en fait. on dirait que dans ma tête, je vois je vois tout le monde en parle qui fait jouer cette musique-là en début 2000. Ouais, c'est genre entre les entrevues, là, ish. Là, Mais tu sais. j'entends hein, des fois dans des podcasts des gens parler d'eux, mais j'ai jamais nécessairement écouté ce qu'ils Les font. Porn Flakes. Ouais. OK. Ça a déjà été un groupe important au Québec qui faisait d'immenses happenings auxquels venaient se greffer plein d'artistes. Ouais, OK. Quant à savoir pourquoi ils se sont appelés les flocons pornographiques, ça, j'en ai aucune idée. J'ai pas trouvé ça dans mes recherches. Et donc, c'est Belle et Porn Flakes, les deux. Belle et Porn Flakes. Ben voyons donc, Belle et Porn Flakes. Belle et Porn Flakes, ce sont tes deux indices. Comment Porn Flakes peut être quelque chose? C'est parti pour la troisième question. Ben c'est bon. Et là, je vais chercher deux réponses. OK. Tu as besoin des deux pour avoir la troisième question. Ben voyons donc, Ouais. ça c'est demandé, ça. Ouais, c'est demandé, mais là, t'es déjà à 2 sur 2. OK. Ouais, mais c'est ça, mais il faut que je les aille pareil. Je cherche le nom de famille de deux médecins. OK. Ces deux médecins-là, ils ont inventé à la fin du 19e siècle des aliments fades et peu gras, encore aujourd'hui très connus, qui se voulaient à la base des remèdes pour lutter contre l'envie de se masturber. OK. Donc, c'est de la bouffe qui a été inventée pour ne pas se masturber. OK. Plus précisément, le premier docteur, c'est un hygiéniste qui a donné son nom en 1829 à un type de biscuit. OK. Ouais. Et le deuxième, c'est un médecin qui, en 1894, a inventé un type de céréales. Ouais. Mais il a plutôt donné son nom à la compagnie qui les Ok. fabrique encore aujourd'hui. Écoute, je pense que je les ai. Yeah! Intéressant. Alors, je vais quand même... on cherche deux médecins, deux noms de famille de médecins, au 19e siècle. Ouais. Le premier médecin a inventé un type de biscuit en 1829. Et le deuxième, en 1894, a inventé un type de céréales qui a donné son nom à la compagnie qui les fabrique encore aujourd'hui. Donc, je vais dire Graham Bell et Kellogg's Corn Flakes. Yes, Yes, sir! sir! Allez! Ben voyons donc. Hey, ça, c'est du bon bon indice. Ouais, ça. t'aimes ça? Parfait. Ben oui, Graham, en fait, mon indice, c'était en lien avec Alexander Graham Bell, Ouais, donc ouais. duquel s'inspire la compagnie Bell, Ouais, ouais. même si ça n'a aucun rapport avec les biscuits Graham. Évidemment. Cornflakes, ben, un jeu de mots avec cornflakes Ouais. qui sont inventés par les Kellogg. Ouais. Puis c'est ça, ben, selon eux, les aliments étaient trop savoureux, donc qui encourageaient l'auto-érotisme. Donc le but, c'était de créer des aliments plates pour nous forcer à garder des pensées pures. Ah ouais. Donc ce puritanisme-là De se ces transmet deux docteurs-là. encore aujourd'hui dans les biscuits Graham et les cornflakes. Aïe. Ben voyons donc, c'est un bon fun fact. Et je suis quand même fier d'avoir réussi. Oui, hein, vraiment. C'est ma revanche du cégep. D'ailleurs, je suis pas sûr que Kellogg, le médecin, approuverait les Frosted Flakes. Ah de non, Kellogg's ça, aujourd'hui. Ça, Surtout pas les donne. Fruit Loops, hein, ou les Reese Puffs. Kellogg, ça? Écoute, non, je pense que c'est pas Kellogg, ouais, c'est ça. effectivement. Il aurait jamais fait ça. Il aurait lui. jamais fait ça. Bravo, Olivier, 3 sur 3 en maîtrise. Baccalauréat. Yes, sir! Très cool. On passe à la maîtrise. Oh. Une question qui va nécessiter plusieurs réponses. Ouais. Et là, je veux réessayer un concept qui est né dans les cours du soir. Ah oui, ok. Oui, alors on teste des fois des nouveaux types de questions. Merci à tout le monde qui nous encourage, honnêtement, ça nous fait vraiment plaisir. Et dans le fond, le concept, c'est que, Oli, je vais te dire 9 définitions Ouais. qui sont en lien avec le sexe. Ok. Si tu prends la première lettre de chacune des réponses, ça va te donner un mot de 9 lettres qui est lié au sexe. Ouais. Je veux aussi que tu trouves ce mot-là et je vais te donner la définition de ce mot-là également. Ok, par la j'ai suite. besoin de 7 bonnes réponses sur 10 ou... 7 sur 10. Ok, Alors- donc ça peut être entre autres le mot total aussi. Oui, qui est- exact. Ok. Donc, il va y avoir 9 termes à trouver par des définitions et un terme qui va être formé par l'acrostiche donc de la première lettre de toutes ces bonnes réponses. Super, c'est Tu dois intéressant. en avoir 7 sur 10. On va y aller un par un.
Oli va donner sa réponse, mais je vais pas valider. Ok. À la maison, vous aurez donc votre propre essai. Ouais. Et vous aurez aussi les essais d'Oli pour vous dire peut-être qu'il avait raison ou peut-être qu'il a tort. Pour trouver le mot complet. Exact. Parfait. Et là, vu que c'est une maîtrise aussi, j'ai essayé de pas y aller trop facile. Donc ça se peut que tu trouves ça, Ça va assez dur. Peut-être être très, très dur. Peut-être pas. C'est Ok. dur à gager. Ouais. Première définition. On cherche le nom royal donné à un piercing génital masculin. Mhm. Nom royal donné à un piercing génital masculin. C'est. Ah, c'est. Ouais, je pense que je le sais. Ben là, par contre, je l'ai, moi, dans ma tête, c'est un prince Albert. Mais est-ce que je considère que c'est le P ou le A? C'est à moi, j'imagine, de valider ça. C'est tout le temps la première lettre de la De- réponse complète. Complète, parfait. Ouais, je vais dire un Alors, prince je ne Albert. valide pas si c'est bon ou pas. Prince Albert et le guess de Lee. Ouais. Deuxième terme. Un terme anglophone coloré pour désigner une zone géographique concentrant des activités de travail du sexe. Ok. Terme anglophone coloré pour désigner une zone géographique concentrant des activités de travail du sexe. Ok. Je pense qu'encore une fois, ça va. J'ai l'impression. J'irai avec Red Light de mon côté. On poursuit. Troisième. Attention, elle est plus longue. Ouais. Dans le terme LGBTQ+, on ajoute parfois 2 lettres après le Q. Mhm. Quel mot représente la lettre ajoutée immédiatement après le Q, désignant les personnes nées avec des caractéristiques sexuelles physiques qui ne peuvent pas être traditionnellement classées comme mâles ou femelles? Mhm. Je répète. Mhm. Dans le terme LGBTQ+, on ajoute parfois 2 lettres après le Q. Quel mot représente la lettre ajoutée immédiatement après le Q, désignant les personnes nées avec des caractéristiques sexuelles physiques qui ne peuvent pas être traditionnellement classées comme mâles ou femelles? LGBTQ, oui. Je pense que j'ai ma réponse. Encore une fois, c'est ça l'ordre, j'hésite, mais ta description est bonne. Je vais dire LGBTQIA+, I pour intersexe, selon moi. On poursuit. Quatrième. Type d'insecte qui aurait été introduit dans un papyrus par Cléopâtre pour inventer le premier vibrateur de l'histoire. Oui. Type d'insecte qui aurait été introduit dans un papyrus par Cléopâtre pour inventer le premier vibrateur de l'histoire. Oui. C'est dommage que j'aille pas ta dernière affaire pour comme contrevalider mes réponses Ouais, actuelles. c'est ça. C'est ça qui est dommage, mais je comprends pareil. Je pense dans mon souvenir que ce sont des abeilles. Je veux dire A pour abeille. On poursuit. Ouais. Alors, juste pour, si c'est pas clair à la maison, Oli utilise la première lettre de chacun de ses guesses pour deviner un mot final que je vais donner la définition en dernier. Ouais. Cinquième. Concept très connu, mais aujourd'hui complètement dépassé, inventé par le gynécologue Ernst Grafenberg. Concept très connu, mais aujourd'hui complètement dépassé, inventé par le gynécologue Ernst Grafenberg. Hein? Ok. Hein? C'est un concept dépassé? Je vais dire... ouais, j'ai aucune idée. Bicurieux. On poursuit. Sixième. Un type de démon mâle qui prend corps pour abuser sexuellement une femme endormie. Ok. Un type de démon mâle qui prend corps pour abuser sexuellement une femme endormie. Un type de démon mâle Ouais. qui prend un corps physique Ouais. pour abuser sexuellement. Hey, j'ai aucune idée. Je vais dire un vampire. On poursuit. Septième. Il faudrait que j'aille les autres, là, je pense. Jouet sexuel féminin électrique Ouais. qui reproduit la pénétration et a été nommé en l'honneur de la ville grecque de Sybaris, Sybaris, reconnu pour son côté dépravé. Alors, on cherche un jouet sexuel féminin électrique qui reproduit la pénétration et a été nommé en l'honneur de la ville grecque de Sybaris reconnu pour son côté dépravé. Ok. Je sais pas, un jouet sexuel électrique.
On a parlé tantôt de God Michel. Je vais aller simplement. Je vais aller avec vibrateur, tout simplement. On poursuit. 8e. Prénom d'une célèbre ancienne actrice porno libano-américaine nommée Khalifa. Prénom d'une célèbre ancienne actrice porno libano-américaine nommée Khalifa. Ça, je le sais. Mais Francis, si tu veux tout savoir, moi aussi, j'ai eu un drôle d'historique en faisant mes recherches de quiz sur le sexe. Ah oui, oui, c'est ça. Je vais dire Mia. On poursuit. 9e. C'est pas bon, ça. On cherche un homme castré qui avait jadis pour rôle d'être le gardien des harems. Un homme castré qui avait jadis pour rôle d'être le gardien des harems. On cherche pas un nom propre, là. C'est pas quelqu'un en précis en particulier. OK. C'est un type d'homme castré. En considérant que je pense que Mia est une bonne réponse, donc M-E selon moi, donc je vais dire eunuque. Et finalement, 10e définition, formée par les 9 premières lettres donc, de tes réponses, on cherche une situation douloureuse et dangereuse dans laquelle le pénis est incapable de cesser d'être en érection. Ah oui. Situation douloureuse et dangereuse dans laquelle le pénis est incapable de cesser d'être en érection. Une situation de priasme. On retourne au départ. Oh mon Dieu, ça y est. Alors, on va aller valider tout ça. Oui. Le nom royal donné à un piercing génital masculin, Olivier a dit Prince Albert, et c'est bon. Yeah. Donc P, c'était nommé en l'honneur du Prince Albert qui aurait potentiellement eu pour vrai ce bijou pénible. Ah ouais, ok. Ouais. En deuxième, le terme anglophone coloré, donc qui désignait une zone géographique sexuelle, c'est bel et bien Red Light. Red Light. Donc 2 en 2, AR. En troisième, le terme LGBTQ+, c'est bel et bien LGBTQI, et c'était intersexe. OK. Écoute, c'était pas pire comme début, là. PRI. On poursuit le type d'insecte introduit dans un papyrus par Cléopâtre. C'était les abeilles. Les abeilles. 4 en 4. C'est ça, je me disais. Prix A. Ça s'est corsé un peu plus. Oui, ça s'est corsé. 5e, concept très connu aujourd'hui dépassé, inventé par le gynécologue Grafenberg. Il a donné son nom au point G. Grafenberg. Le point Grafenberg. Point G. Point G, dépassé aujourd'hui. Bonne idée. Ensuite, le type de démon mâle qui prend corps pour abuser sexuellement, c'est un incube ou incubus. Incube. Incube, donc I. Priapi pour l'instant. Le jouet sexuel féminin électrique nommé en l'honneur de Sybaris, c'est un Sybian. S-Y-B-I-A-N. Sybian. Sybian. C'est quoi ça représente exactement? C'est une espèce de sel avec un vibrateur comme dessus ou un dildo dessus en fait. Et c'est plugué dans le mur et tout vibre au complet. C'est comme le jouet sexuel ultime de pénétration selon ma copine sexologue. Le Sybian. Le Sybian. Priapis. On poursuit avec le prénom d'une ancienne actrice porno nommée Khalifa, c'est bel et bien Mia. Hey, fait que là, je vais être à 6 presque. Es-tu eunuque? Homme castré, donc qui gardait les harems. Eunuque. Ah merde, j'étais à une bonne réponse. J'étais à 1 point G, Francis. Et la situation douloureuse, on cherchait le priapisme. Priapisme. J'avais déjà entendu parler de ça en plus. Je pense que avec un peu de temps, j'aurais peut-être été en mesure de faire un guess en isolant des termes, tout ça. Mais bravo, très bien fait. Bravo, Ali. Ouais. 6 sur 10. 6 sur 10. C'est pas super quand même. Moi, je trouve que c'est une note de passage. Non, c'est très bon. C'est très bon. D'ailleurs, le priapisme, c'est toute érection qui dure plus de 4 heures serait une urgence médicale absolue. Ben vraiment, ça doit être ultra douloureux en plus. Vraiment, vraiment. Doctorat, dernière question, Olivier, c'est une question à développement. Oui. Alors, ça veut dire qu'on cherche une réponse qui nécessite plus qu'un seul mot. Au contraire, souvent un petit paragraphe. Oui. Et là, j'ai 2 questions. Tu dois réussir les 2, donc pour avoir ton doctorat. Oui. 2 questions à court développement. C'est 2 questions sur le sexe dans l'histoire. La première, c'est sur le sexe au Moyen Âge. Non, je vais les inverser. La première, sur le sexe dans la Grèce antique. OK. Et le deuxième, au Moyen Âge. Juste pour que ce soit chronologique. Parfait. Alors, première question. Dans la Grèce antique, qu'est-ce qu'on appelait les dictérions? Les dictérions? Ouais.
dans la Grèce antique, qu'est-ce qu'on appelait les dictérions? Dictérion. Wow. Les dictérions. Ouais. OK. Fait que là, j'ai deux. Faut que je te shoot 2 fois de la merde, là. Oui, 2 fois. Alors, les dictérions étaient, en fait, un peu comme le mot dicte, là, étaient un peu les règles de base citoyennes imposées aux femmes, vraiment aux citoyens grecs, finalement, pour pouvoir, justement, être une bonne femme à la maison. Et c'était tout en partie des règles sexuelles, finalement, là, de bon fonctionnement, pour être une bonne femme au foyer. Bien pensé, mais... Malheureusement pas. En fait, les dictérions, ce sont des bordels étatiques. OK. Donc des bordels gouvernementaux, si tu veux. OK. En fait, à Athènes, les dictérions, ça représentait vraiment une activité économique de premier plan. C'était très loin d'être clandestin, au contraire. OK. Les cités C'était l'approuvaient. ouvertement fait, là. Ouais. Oui, les maisons closes étaient approuvées. Ils existaient au grand jour, surtout dans les ports, avec des clientèles de marins. Et donc, les dictérions étaient tenus par des porno-bosséions, qui étaient les fonctionnaires, OK. qui étaient surveillés eux-mêmes par les pornotropos, qui étaient d'autres fonctionnaires plus haut gradés. OK. Et donc, c'est même Solon, un des 7 sages de la Grèce, qui aurait instauré les dictérions. Et lui, il est souvent considéré comme le père donc, de la démocratie à Athènes. Rien de moins. Donc, le père de la démocratie, c'est aussi le père des bordels. Puis ça tombe bien parce que ces temps-ci, la démocratie, c'est un beau bordel. Oh! C'est un beau lien, ça. Fait que j'imagine que si je réussis mon 2e doctorat, dans le fond, je peux faire le point. Non, ça change rien. OK. Ah, d'accord. Deuxième question, Olivier. Au Moyen-Âge, le philosophe et médecin perse Avicenne a consacré beaucoup de chapitres sur le coït dans son œuvre, Le Canon de la médecine. Classique Avicenne. Classique. Je veux savoir, c'était quoi sa position sur l'orgasme féminin qui a été largement adoptée par les médecins au Moyen-Âge. Donc, en gros, c'était quoi la position consensuelle sur l'orgasme féminin au Moyen-Âge? OK. Puis j'imagine que si toi, tu veux ça en quelques mots... Oui. OK, ça s'explique bien, là, finalement. OK. Position Oui, consensuelle. il y a l'orgasme féminin. Il y avait une opinion très précise. De qu'est-ce que c'était? De l'importance ou pas que ça avait. Ben écoute, moi je vais y aller avec un peu cette idée-là qu'encore une fois la femme n'était pas respectée, là, malheureusement, pour te bâtir ma description. Alors j'ai l'impression que l'orgasme féminin était quelque chose qui était finalement un peu comme un démon qui avait finalement pris possession de la femme. Donc il fallait impérativement finalement que cet orgasme-là aille au bout pour que finalement le démon exulte le corps féminin. Ah oui, c'est pas la bonne réponse, Francis. C'est pas la bonne réponse. Parle-moi de maudite affaire. En fait, la pogne là-dedans, c'est que bizarrement, c'est le contraire, parce qu'au Moyen-Âge, d'ailleurs, Ridley Scott en parle dans un de ses derniers films, Le Duel, si je me trompe pas, c'est quoi le titre? En tout cas, peu importe. Il disait que non seulement faire l'amour, c'était un art, mais l'orgasme féminin est absolument nécessaire, parce que sans lui, la femme ne peut pas tomber enceinte. Ah ouais? C'était la position sur l'orgasme féminin au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge? L'orgasme féminin était obligatoire. Ah ouais, c'est donc bien particulier. On dirait que dans ma tête, avec la présence en plus de la religion et tout... C'est weird, hein? Ouais, okay. Donc, Avicenne parlait longuement aussi d'importance des préliminaires, mentionnant même qu'il devrait durer 1 heure, que l'homme devrait doucement caresser la femme jusqu'à ce que sa peau passe du pâle au rouge. Et beaucoup de médecins vont se réclamer d'Avicenne pour contourner les interdits religieux puis prodiguer des conseils sexuels, dont même d'avoir recours à la porno. Et quand on parle de porno, on parle donc de regarder d'autres couples ou même des animaux avoir du sexe pour s'exciter ou se servir de chansons érotiques ou de récits érotiques comme des fabliaux pour s'exciter. Puis favoriser l'orgasme. Tout à fait. Ah ouais! Ben écoute, il y avait quand même de quoi qui était pas si mal dans la philosophie de ça à l'époque. C'est perdu avec le temps, même si je pense pas que les conditions de la femme étaient super bonnes, mais ce point-là était étrange. On va leur donner, au moins il y avait ça, mais non, mais Colin, c'est vraiment fou. C'est fou de réaliser aussi que on dirait que le rapport à l'orgasme a complètement... je veux dire, dans ma tête, dans les années 1900, avec la psychanalyse et tout, il y a quelque chose qui était au contraire démonisé. Je suis vraiment. voir que ça a été que c'était ce switch-là. Même dans le film de Ridley Scott en question, tu sais, mettons, bon, c'est des scènes de fiction évidemment, là, mais quand les femmes se font reprocher de ne pas tomber enceinte, ils se font questionner en disant... Est-ce que tu as un orgasme? Il faut que tu aies un orgasme. C'est pour ça que tu peux pas tomber enceinte. Ben, écoute, je pensais pas dire ça, mais je suis quand même d'accord avec cette philosophie médiévale. Ben, écoute, à ce sujet-là, je recommande à tous les gens du Moyen-Âge qui nous écoutent la lecture d'Antonio Pizza qui va sortir très bientôt. Écoute, on t'encourage tout le monde évidemment de l'acheter. On encourage aussi au monde d'acheter On couche ensemble et on couche encore ensemble, Francis. Oui, puis Oli puis moi, on s'en va tester d'autres positions du Kama Sutra. Merci tout le monde! Ciao, bye!